dit merci à bel propos que l'inspecteur général là gagne en douane de manière présentement et encore une fois et au niveau structure porte-parole là, PNH là. Et l'important tout pour nous dire que généralement tout journaliste est habitué avec SPRP et habitué avec coordination. Mais commandant-chef là décidé et relever structure ça et pour capable mieux communiquer et pour capable permettre que les liens que nous gagnons avec la presse et la population à travers la presse, nous décidé de créer une direction de communication de la PNH qui s'est dit fort. C'est certain que parmi nous là, nous recevons l'invitation de conférence à travers informations ou bien groupe WhatsApp créé et que en pile dans nous la dernière et si pour bien la dernière et nous allons joindre avec les responsables qui administrateurs pour que capable ajouter non de manière les informations à véhiculer que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter et tout autre réseau autour et pour que les capables de nous-mêmes soit dans sa nouvelle nous et côté que nous avons des informations dans le temps réel. Et nous dit que direction communication PNH et nouvelle direction et côté que les chitas sur plusieurs piliers puis pour voir ces stratégies et en dedans nous avons joué une production à savoir les services de rédaction, il y a une unité multimédia, il y a un secrétariat au niveau de rédaction et porte-parole et médias côté que nous portons attention spéciale à les médias conventionnels, ça que souvent que nous dit médias traditionnels et nous institutionnels, et puis avec une coordination de presse, et puis médias sociaux, médias en ligne, et puis avec des techniciens, et puis avec des moyens logistiques, justement en appui avec direction communication de la PNH. Encore une fois, son direction là pour qu'il est capable de plus proche la presse et les journalistes de manière pour que nous capables de information normale. Jeudi 6 novembre 2026, Direction générale de la police nationale d'Haïti, conférence de presse. Côté que nous allons partager avec la presse et la population ensemble, bilan, opération, intervention et affaires traitées par la PNH. Sorti du 1er octobre, arrivé dans quel parlé là, disons, à date. Gagné pipiti 10 armes qui saisies et 2 armes de canon. Plusieurs cartouches confisquées. Gagné 9 véhicules qui confisqués par la PNH. Gagné une dizaine de bandits qui blessés mortellement suite à intervention et surtout à eux-mêmes qui utilisent les armes contre PNH également lors de l'opération. L'important pour nous noter, dizaines de bandits que nous recensons, c'est au niveau ouest, nord, sud, l'Antibonite, également centre. Nous recensons 5 cas de suicide et gagné 4 accidents de circulation démontrés et DCPJ saisi 5 700 000 go. Gagné 6 cas de viol sur mineurs que BPM enregistré et il y a plusieurs matériels qui saisis par la police, dont 7 laptops, 3 iPads, 10 appareils et plusieurs sceaux de institutions publiques, également privées et des partis politiques. Et nous allons parler de réseaux que les CPJ éclatés sur les réseaux partiels. En total, gagné 125 arrestations qui faites dans l'ensemble tout département pays. Pour nature, arrestation, c'est vol sur mineur, braquage, vol à main armée, association des malfaiteurs, acte banditisme, également acte criminel. Non, fond de blanc. La police a tenté et a pris toute disposition pour l'arrêter Laurent Bertoni pour implication présumée dans l'assassinat qui fait sur un jeune policier qui s'est Rivalsi Abner. Et pendant que la police est en disposition, et M. lui-même a les armes sur patrouillant, et puis malheureusement il est blessé mortellement. PNH avec appui et FSG,
fait des interventions au niveau département, dont l'Artibonite, également dans Port-au-Prince, dans l'Ouest, et suite à l'intervention, il y a plusieurs bandits qui blessés et il y a une qui est très connu, un certain petit chapeau, ainsi connu, qui arrivé blessé mortellement au niveau village Solidarité. Le réseau ça peut nous parler de CPG Gardéan, c'est un réseau qui est spécialisé dans fait faux documents, dans fait faux écriture publique et privée, également utiliser ensemble de sauts et de sautillos, de institutions publiques, également institutions privées, et côté que et ensemble de matériel qu'on saisit. C'est Gabriel Nozer, James O'Neill, Joël Louis, Hector Jean-Baptiste, Nisli Cathy, Lubin Kwani, Valson Aubin, Pierre-François Jean-Maurice, Daniel Pierre, Kesnol Descombes, Lunor Petitdor, Jean Chesnel Laguerre. On a précisé que l'intervention a été faite la nuit, le 11 octobre 2025, et c'est enquêteur, policier de CPGO qui fait l'intervention. Il y a deux points qui attirent l'attention. BPL, qui est une entité au niveau de CPG, dans le cadre du dossier viol sur mineur. Côté que DCPJ enregistré 2 cas de viol mineur 15 ans. Et qui est-ce qui violé? C'est papa. C'est David Bernard. Il a 61 ans. Viol suivi de grossesse sur petit lit qui gagne 15 ans. Il a interpellé au niveau d'Elma. Ça arrivait au niveau d'Elma et il a justement enquête là qui est en cours. Il a examiné lui, 44 ans. Viol sur mineur, sur petit fille, qui a 14 ans. Et puis il y a Jean Donnel, 44 ans, qui violé petit lit, qui gagne 15 ans. Encore une fois, mon petite rectification, au lieu de Dadi Bernard, qui a 61 ans, lui-même, il est accusé de viol sur mineur de 15 ans. Alors, ce n'est pas lui-même qui violé petit lit, alors, et ouais, moi-même, mais c'est examiné lui, également Jean Donnel Zamor, qui est arrivé à violer petit lit. Gagné tout, et Franzi et Constantin, qui a recherché pour cas de viol, qui a 38 ans, son mineur de 12 ans. Également, Jonel Saint-Louis, Judin Saint-Louis, également Patrice Sénatus, qui a 27 ans, de 18 à 27 ans, qui est arrivé fait un viol collectif sous un mineur de 13 ans. Gagné, ça attire l'attention et est très préoccupé la population, surtout au niveau communautaire. Pour dire que pendant plusieurs semaines, il y a eu cas de kidnapping que le commissariat a recensé. Et tout de suite que nous informons de ça, au niveau commandement, ensemble de dispositions pour renforcer la zone Sahara par unité spécialisée, par plus police qui vous présente un peu partout dans la zone Sahara. Mais nous avons noté que pour une zone Catalpa, tellement 31 est vraiment pile, et c'est là que nous avons profité, sollicité, appui et collaboration de la population. Parce que sur le plan même matériel, même, c'est très difficile pour que nous présents dans chaque impassio, à part que même les communautés et sont patrouillés dans zone Zao, même on sait que la population est extrêmement important pour nous, pour capable aider nous dans ce sens pour que nous soyons capables de voir même éradiquer le phénomène ça qui toutefois s'il avait développé au niveau des mains. Et nous connaissons Catalpa, c'est une zone plus longue et il conduit à un ensemble de rues et de rues connexes. Et c'est là nous faisons appel à la population et au commandement préoccupé par la question ça au niveau des mains. Dans quelques instants, les matériels commencent à entrer, il y a un Canada que la police a recevoir dans le menu. Il y a l'eau important, on va dire l'eau d'équipement matériel
surtout qu'il a une défense avec anti-émeute, de la part de la Sûreté du Québec, qui est financée par MRIF, ce ministère des Relations internationales de la francophonie. Et c'est l'ambassade Canada qui était remis hier, mercredi 5 novembre 2025, à la police. Et après la conférence, là, on a bien une possibilité pour nous mettre ensemble du matériel qu'il a pour défense, également anti-émeute que le Canada, et dans le cadre de coopération avec la police nationale, également dans le cadre pour renforcer la capacité opérationnelle de la police, là, surtout dans la question qui est liée à anti-émeute, ensemble du matériel. Ça. Au niveau de la direction générale de la police nationale d'Haïti, le 1er octobre 2025, commandant-chef là et au commandement, et rencontré représentants secrétaire général OEA, également et autour de l'encontre, gagner des points que discutés, à savoir réponse structurelle, modernisation, capacité opérationnelle PNH, réponse à défis, situation sécuritaire, également amélioration et avantages sociaux pour policiers. Le 10 octobre 2025, commandant-chef encore une fois, et au commandement, rencontré ambassadrice République colombienne en Haïti. Ça a été parlé sur question de formation, également renforcement de capacité professionnelle policière. Le 23 octobre 2025, commandant-chef est rencontré avec tout le commandement une délégation Canada en Haïti et qui présidait l'entreprise, c'est M. François-André Giraud et qui représentait, et avec le représentant permanent Canada à l'ONU, c'est M. Bob Ray. Point qui était essentiel, qui a été discuté autour de l'encontre, c'est évaluation de population, défi majeur, soutien et avec PNH là, engagement Canada gagné avec l'État haïtien via PNH, également perspective commune. Mercredi 29 2025, commandant-chef encore avec le commandement, rencontré direction, alors, rencontre avec des briefings et puis des évaluations et sous question opérationnelle avec les commandements, également les deux directeurs départementaux, à savoir DINO 1 et DINO 2, et sous évaluation sécurité pendant 15 jours sous passé. Et on dit tout que commandant-chef en tout et commandement tout et rencontré la direction générale de la police nationale d'Haïti, ambassadeur Japon en Haïti, et c'est sur question appui logistique pour la pêche. On a dit tout que commandant-chef là, le message que vous voyez la police, il félicite pour le dévouement, détermination, à courage, et qui a fait face à la situation sécuritaire que tout connaît et qui traverse ce pays depuis déjà trop longtemps. Et la sollicité tout, encore une fois, collaboration et appui de la population. Quelques questions, s'il vous plaît. Pas de dispersion. Merci les amis, c'était un plaisir. Partagez vidéo ça pour nous avec vos familles, vos amis. Quant à nous-mêmes, n'a retrouvé dans une autre vidéo. Bye bye, à la prochaine.